Bonjour les scorpions, bienvenue à vous dans votre lecture sentimentale et relationnelle pour la période de l'été 2020, comme promis. Donc cette guidance, comme vous le savez, elle est valable pour l'ascendant et la lune également, amis scorpions, donc n'hésitez pas également à aller voir les autres vidéos. Quand tout ça, ça va être prêt et en ligne, comme ça vous pouvez compléter les messages. Et je profite quand même pour vous dire que votre vidéo par signe pour les énergies d'ambiance, donc les énergies vraiment générales ici, voilà, qui vont un petit peu peut-être toucher du côté professionnel, financier, les énergies d'ambiance, des aussi conseils. Cette vidéo, elle est déjà en ligne, pareil pour tous les signes du zodiaque. Donc n'hésitez pas quand même aussi à aller voir cette vidéo, comme ça vous aurez une idée générale et globale pour la période de l'été, comment ça va être pour vous. Donc, comme vous le savez aussi, amis Scorpion, donc c'est une guidance, en tout cas ce que j'offre moi sur YouTube, ce sont des horoscopes. Donc, prenez vraiment ce qui va résonner avec vous et laissez le reste de côté. Mais si jamais vous allez avoir besoin d'une guidance personnalisée, donc vous avez mon site internet au niveau des commentaires. Alors, tout ça c'est dit, et ben, on va commencer maintenant. Donc, si vous avez bien vu, donc là, on a pas mal de cartes. Vraiment, j'ai tiré pratiquement des cartes de tous les oracles d'amour que j'ai à ma disposition. Ainsi, ici, on a un tirage en croix avec le tarot pour voir un petit peu plus aussi comment tout ça pourrait eh ben, être pour vous durant cette période d'été, amis Scorpion, surtout aussi. Ça pourrait nous donner une idée sur les conseils. Alors avec les anges de l'amour, ce qu'on vous dit, donc là on a la carte de traiter les problèmes familiaux à mi-scorpion. Donc là peut-être qu'il y a une situation familiale, il y a une situation avec les enfants, avec les parents, avec tout simplement les cousins, etc. Bon, pas forcément la famille proche, ça pourrait être tout type de personnes que vous considérez comme un membre de famille. Il y a quelque chose à voir ici dans cette histoire. Donc peut-être ici quelqu'un qui interfère ou il y a peut-être un malentendu, peut-être aussi des soucis ou voilà des conflits, disons, sur une, par exemple, situation qui contient un héritage pour certains. Donc tout ce qui est en rapport ici avec la famille, il y a quelque chose en tout cas qui va être peut-être mis sur le premier plan pour vous, mes scorpions, pour que vous puissiez tout simplement, voilà, enfin, trouver des solutions et voilà, en tout cas, traiter la problématique pour passer à autre chose. Sur cette carte-là, on vous dit votre ami amoureux, votre vie, pardon, amoureuse tirerait bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Donc pour moi, ce sont des mots-clés que je vois moi ici sur cette carte. Déjà, premièrement, c'est le pardon. Donc le fait peut-être d'accepter quelques excuses, d'accepter un pardon, peut-être vous amis scorpions de votre tour, vous avez peut-être des choses à dire à quelqu'un, c'est tout à fait possible aussi également. Mais il y a cette idée vraiment aussi d'accepter certaines choses, de lâcher prise et de vraiment d'essayer de passer à autre chose. Donc vraiment ne pas trop rester voilà, bloqué dans une situation peut-être dans laquelle il y avait des malentendus, etc. dans la famille. Et là aussi, on a la situation avec les parents. Donc le deuxième mot-clé pour moi sont les parents. Mais encore une fois, c'est pas que avec les parents. Donc ça pourrait toucher vraiment tous les membres de votre famille et surtout les personnes que vous considérez comme étant famille. Il y a quelque chose à voir ici, hein. Peut-être aussi il y a des familles composées en fait, dans lesquelles par exemple il y a une mauvaise entente entre les enfants, entre certains membres de famille, etc. Alors ici avec l'oracle chakra du cœur, on a le couple ici, le couple avec les cheveux bruns, et on a ce n'est pas ton âme sœur. Donc là je pense que peut-être certains vous avez besoin d'entendre quelque chose ici par rapport à une personne. Alors peut-être quelqu'un avec qui vous êtes déjà, parce que moi ici ça présente le couple en fait. Moi j'ai envie de dire que peut-être pour certains scorpions, si vous surtout vous posez la question, est-ce que c'est mon âme sœur? Est-ce que je suis dans une relation karmique? Est-ce que je suis dans une relation voilà, comme ci, comme ça. Bon, pour moi, je pense que là, peut-être pour certains, je dis bien pour certains, pas pour tout le monde, là, peut-être ici, ce qui ressort sur cette carte, c'est que oui, bon, là, on vous dit ce n'est pas votre âme sœur, mais ce qui ressort pour moi surtout, c'est de ne pas trop essayer de donner vraiment des tickets et des nominations sur vos relations. Parce que pour moi, comme je dis souvent et je le dis aussi dans mes guidances privées, c'est pas le plus important dans la vie de savoir si on est dans une relation d'âme sœur
d'accord, ou je sais pas quoi, je sais pas quoi. Pour moi, à partir du moment là où vous sentez que ça clique, là où vous sentez que ça passe, là où vous sentez que c'est une relation qui vous épanouit, qui vous fait grandir, voilà, qui vous rend heureux et heureuse, c'est ce qui compte finalement. À quoi ça sert de chercher à mettre voilà, un ticket sur une relation, hein, d'accord, mais finalement, eh ben, on est malheureux ou voilà, on sait par exemple qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est pas le plus important dans la vie vraiment de donner un nom à une relation. C'est pas le plus important, en tout cas selon ma perspective à moi, parce que vraiment vous n'avez peut-être pas la moindre idée, pas mal de gens en fait, voilà, qui regardent tout simplement et qui essayent coûte que coûte à savoir vraiment est-ce qu'ils ont dans une relation, je sais pas, flamme jumelle, relation, je sais pas quoi, et franchement c'est pas peut-être c'est pas la question qu'on devait poser finalement. Peut-être on doit se poser la question est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que cette personne me rend heureuse? Est-ce que cette personne me complète? Est-ce que je suis dans une connexion bénéfique pour moi, quelque chose de sain pour moi, au lieu de vraiment de chercher, voilà, de midi à 14 heures, est-ce que c'est ma flamme jumelle? Est-ce que c'est mon âme sœur? Je sais pas quoi. Vous voyez, c'est à vous de voir. En tout cas, ça, c'est ma perspective des choses. Mais moi, je trouve que là, pour certains, en fait, peut-être vous avez besoin d'entendre ça parce que peut-être finalement, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte ici, c'est votre joie, votre contentement, votre bonheur en fait. Ne pas trop savoir, voilà, enfin, quel type de relation ou quel nom doit-on donner à cette connexion, à ce lien-là, d'accord? Alors on continue, donc là j'ai un autre, j'ai tiré une carte avec ce jeu-là. Je pense que c'est le Keeper, si je me trompe pas. Donc là, on a le décès. Donc là, ne vous inquiétez pas vraiment avec cette carte. Pour moi, c'est la carte, ça représente la carte du cercueil dans le petit le normand, mais aussi c'est la carte de la transformation. D'accord? Donc là, apparemment, vous allez tirer un trait sur quelque chose, ami Scorpion. Vous allez peut-être mettre fin à une situation, à une relation déjà. Peut-être tout simplement, vous êtes en changement, hein, un changement à l'intérieur de vous. Peut-être, voilà, vous avez travaillé sur vous finalement et qu'actuellement, vous êtes prêt et prête à passer à un autre niveau, voire même à un autre niveau vibratoire dans votre énergie, parce que voilà, et ben vous devenez plus mature que vous étiez par exemple auparavant. Vous tirez des leçons dans ce que vous êtes en train de vivre aussi également. Donc tout ça, ça change et ça fait partie de la transformation intérieure. Donc déjà, quand on parle d'une transformation intérieure, ça ne veut pas dire quelque chose qu'on pourrait voir, d'accord? Ça ne veut pas dire que, je ne sais pas, hein, ça doit obligatoirement être quelque chose de flagrant et que tout le monde pourrait voir chez vous. Non. À partir du moment là où vous êtes bien avec vous-même, vous savez très bien que vous avez fait votre part des choses. Vous savez très bien, par exemple, que vous avez lâché prise, que vous êtes dans la patience, que vous êtes dans l'acceptation, vous croyez en vous, vous savez très bien ce que vous valez, vous savez très bien aussi ce qui compte pour vous, d'accord? Donc tout ça, ça compte. Peut-être pour certains, vous avez dû passer par quelque chose et ben, pour finalement vous rendre compte à quel point aujourd'hui, par exemple, vous n'avez plus besoin d'un tel type de relation dans votre vie, pardon, d'accord? Donc peut-être que vous avez dû passer par des hauts, des bas pour que vous puissiez finalement réussir à faire un tri sur vos relations, sur vos connexions, sur peut-être tout simplement changer aussi votre façon de voir votre parcours et votre vie sentimentale. Peut-être jusqu'à maintenant, par exemple, vous étiez trop dans le fatalisme, vous étiez trop, par exemple, dans le rôle de la victime. Vous regardiez tout le temps peut-être votre vie comme étant un chaos, voilà, il n'y avait pas de joie, il y avait pas de, vous n'avez pas eu peut-être une connexion importante avec quelqu'un. Peut-être aujourd'hui, en fait, vous ne voyez plus votre vie de cet angle-là. Vous avez changé de perspective et que vous voyez tout simplement que ça a été des expériences. On vit des expériences dans la vie, on apprend tous les jours et finalement ça nous fait grandir, ça nous fait aussi, ça nous permet de se rapprocher de plus en plus chaque jour et ben, de la bonne personne pour nous, d'accord? Il y a vraiment une grande transformation en fait pour vous ici, ami Scorpion. Et moi je pense soit vraiment quelque chose à l'intérieur ou tout simplement il y a un changement dans votre environnement. Peut-être aussi un grand changement de chapitre en fait. C'est que voilà, on met fin sur quelque chose et on passe à quelque chose d'autre dans la vie. Moi je pense que c'est une période vraiment très importante pour vous dans ce sens.
On continue du coup avec les oracles de l'amour. Donc là, j'ai tiré 3 cartes pour chacun des oracles et on va voir ici parce que des fois elles se recoupent. Donc les messages vont se recouper ou des fois aussi ça se complète et on peut me parler d'autres cas, surtout que ça m'aide vraiment pour que vous puissiez vraiment vous amener beaucoup d'informations possibles, en tout cas pour que ça puisse résonner en maximum d'entre vous, parce que voilà, c'est vraiment faire un seul tirage pour que ça puisse parler à tous les scorpions dans le monde, c'est pas logique, d'accord? En tout cas, moi je vous offre la possibilité que il y a une variabilité en tout cas dans les oracles pour que ça puisse en fait résonner en maximum d'entre vous. Alors ici, je vous montre les cartes à mes scorpions. On a un jeune homme ici. On a un voyage à l'étranger. Ben, voyage étranger. Et on a la carte accident. Et encore une fois, ne flippez pas, d'accord? Il n'y a rien de grave ici, non, en tout cas, c'est pas comme ça que je sens les énergies. Mais pour moi, ce qui sort ici, ce sont des imprévus sur des déplacements. Alors, je m'explique. Peut-être que vous avez planifié quelque chose, peut-être avec un jeune homme, ou si vous êtes le jeune homme ici dans le jeu. En tout cas, ici, c'est une énergie plutôt juvénile. C'est une énergie, voilà, d'aventure, de faire les choses un petit peu avec gaieté, avec légèreté, l'espièglerie, ne pas trop se prendre la tête. Et c'est pour ça, peut-être là, on vous met en garde par rapport à des imprévus. Donc là, surtout ici, si vous, par exemple, vous avez quelque chose de planifié pour faire des vacances peut-être, ou tout simplement pour aller rejoindre quelqu'un à l'étranger. Donc là, protégez-vous bien. Peut-être ici, ça peut me parler du coup de perte de biens, par exemple. Voilà, un cas de vol, par exemple, ici, vous voyez, peut-être qu'il va y avoir des imprévus sur le trajet, genre, je sais pas, un retard sur un vol. Peut-être aussi, il est tout à fait possible que ce jour-là, il va y avoir des grèves, donc quelque chose qui pourrait perturber un petit peu votre planification. Et ça, c'est quelque chose d'imprévu, parce qu'avec l'accident, on a cette idée vraiment de quelque chose qui pourrait se faire rapidement et qu'on ne voit pas forcément venir, d'accord? Donc là, vraiment, tout simplement, pour moi, le conseil que je pourrais vous donner, essayez de planifier un petit peu beaucoup de temps en avance, comme ça, vous pouvez vous rattraper, et essayez tout simplement aussi d'avoir un plan B et aussi tout simplement de protéger le maximum vos biens ici. Donc là vraiment, voilà, si vous partez dans une direction, dans une destination pour la première fois, ça sert à absolument rien d'emmener avec vous par exemple des choses qui ont beaucoup de valeur, genre je sais pas, des montres de marque, voilà, pour les dames ici, tout ce qui est en or, ou voilà, des choses qui ont vraiment de la valeur, et une fois qu'on les perd, ça va être vraiment, en tout cas, pas cool en fait de les perdre, voilà. Donc j'espère que le message il a bien passé avec ces cartes, mais vraiment c'est une invitation tout simplement un petit peu à prendre soin de vous et de faire attention, peut-être un petit peu plus que vous avez l'habitude de faire. Alors avec l'oracle d'Améthyste Love, ici on a l'énergie de l'homme encore une fois dans le flirt, dans voilà, peut-être ici dans un petit peu de légèreté, mais ça peut tout à fait me parler d'un homme ici qui prend beaucoup soin de soi en fait. Soin de lui, pardon. Donc voilà, enfin qui s'occupe bien de son physique, qui s'occupe bien aussi un petit peu de ses apparences, etc. Alors là, en l'occurrence, on a l'attraction et le grand amour, et on a le retour du passé. Alors pour moi, vraiment ce que je ressens avec ces cartes, c'est que peut-être que vous étiez un petit peu dans une relation légère, ou dans une relation peut-être qui n'a pas trop abouti dans le passé, dans un passé récent, ou dans un passé peut-être plutôt lointain, donc ça peut remonter aussi à l'année 2019, ce que je ressens pour moi là ici. Mais peut-être en fait, voilà, ça a été comme ça pour une raison, peut-être pour cet homme-là, pour qu'il puisse un petit peu peut-être faire le tri sur sa vie, sur ses idées, etc. En tout cas, là, jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup d'énergie masculine, et surtout pour moi, en dehors du fait que ça peut représenter un homme, pour moi, ici, c'est vraiment l'énergie d'entrepreneuriat, l'énergie d'action, l'énergie vraiment de dynamisme. Donc le fait vraiment de mettre de l'énergie dans des choses et d'avancer, d'accord, donc pas trop stagner sur quelque chose. Et là, c'est peut-être finalement ça demander du courage pour revenir ici, parce que là, on a le retour de l'amour, donc le retour peut-être d'une relation, carrément d'une personne, et surtout ce qui est important ici, c'est vraiment là, on est en train de parler d'une relation amoureuse. Donc là, il y a pas mal de sentiments ici, et c'est tout à fait possible que c'est partagé, mais peut-être cette personne-là, dans le passé, elle n'a pas été prête pour admettre ses sentiments en fait.
elle n'a pas été capable de faire face en fait à ses sentiments, à ses émotions. Du coup, peut-être qu'elle a flippé et qu'elle a, voilà, qu'elle a fait l'Autriche, si vous voulez, d'accord? Donc voilà, pour moi, ce que je ressens ici avec ces cartes, mais aussi l'autruche, pardon. Oh là, je parle beaucoup aujourd'hui, donc voilà, s'il vous plaît, veuillez m'excuser si jamais je bafouille. Donc voilà, juste une petite parenthèse. Alors on continue, donc du coup ce que je ressens ici avec ces deux cartes-là, c'est que si ce n'est pas un retour d'une personne, donc là, parce qu'effectivement, c'est pas tout le monde qui va se retrouver dans une relation du passé, pour moi, c'est vraiment le retour de l'amour dans sa vie. D'accord, c'est aussi grâce peut-être à des choses qu'on a envie de faire aujourd'hui, qu'on a envie d'entreprendre. C'est peut-être là, ici, avec cette énergie-là, vous voulez sortir, vous voulez prendre un petit peu plus soin de vous, vous voulez aussi profiter du bon côté de la vie. Peut-être en fait, finalement, vous allez retrouver l'amour sans trop si vous voulez, sans trop le planifier. Là, j'ai envie de dire que il est tout à fait possible que pour certains, par exemple, vous faites votre vie, voilà, vous vivez votre vie, vous sortez, peut-être aussi vous allez faire quelque chose avec vos amis. En tout cas, je sens ici une vie sociale qui est un petit peu riche aussi, d'accord? Et donc un jour comme ça, vous allez rencontrer quelqu'un et apparemment cette personne, elle va vous intriguer, elle va vous attirer. Et peut-être petit à petit, ça pourrait tout à fait se développer en une relation signifiante, en une relation en tout cas, qui peut vraiment, au fur et à mesure du temps, se développer en une relation amoureuse. Mais là, c'est clair qu'il y a le retour de l'amour dans votre vie, surtout pour les amis célibataires ou pour les personnes en fait qui sont en recherche voilà, de l'amour depuis un bout de temps ici, d'accord? Donc il y a quelque chose de très beau qui se prépare pour vous ici dans cette période-là, dans ce sens. Donc soit, comme je vous ai dit, le retour d'une personne carrément, ou tout simplement le retour de l'amour, le retour, voilà, enfin de... C'est comme si vous êtes en fait, euh, aujourd'hui, vous voulez reprendre le jeu. D'accord? Vous voulez vraiment reprendre le jeu des rencontres, voilà, les histoires d'amour, etc. Peut-être avant, ça n'a pas été possible pour vous, peut-être parce qu'il a fallu traiter voilà, quelques histoires du passé. Il a fallu peut-être prendre soin de vous, il a fallu peut-être aussi quelque part vous concentrer sur votre carrière. Donc il y a pas mal de choses en fait par le passé qui ont pu intervenir et freiner peut-être une évolution sentimentale. Alors que je vois clairement le jeu aujourd'hui ne vous dit pas ça, ça vous dit tout simplement qu'il est question d'évolution et possible retour de l'amour dans votre vie. Donc ça c'est pas mal quand même. Alors avec l'oracle coup de cœur, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on parle vraiment d'une forme de guérison, peut-être de quelque chose de karmique ici. Encore une fois, donc pour moi, je prends souvent cette carte comme l'énergie, vraiment, le fait d'apprendre de ses expériences, donc le fait de devenir plus mature, le fait aussi, voilà, d'être tout simplement, si vous voulez, par exemple, si on vient de vivre quelque chose un petit peu de négatif ou quelque chose voilà, de blessant dans la vie, ne pas trop rester dans cette énergie de victime et se plaindre tout le temps et voilà, enfin encore une fois peut-être entreprendre l'énergie de la fatalité. Et c'est pas le fatalisme, pardon, c'est pas ça. Donc c'est vraiment ce qui me dit, ce que cette carte là me dit, pour moi c'est tout à fait autre chose. Ça veut dire que voilà, on essaye de passer enfin, on essaye de continuer dans la vie, d'accord? On n'arrête pas là. La vie ne s'arrête pas là, ne s'arrête pas par exemple à ce niveau-là. La vie, elle continue à partir du moment où là, on continue à respirer. Donc voilà, on prend ce qui est à prendre et je sais, hein, c'est pas un travail d'un jour ou un travail d'une heure, ça demande vraiment beaucoup de temps en tout cas pour changer de perspective et pour sortir vraiment de cette énergie de vulnérabilité et reprendre espoir dans la vie et reprendre soin de soi et vraiment se donner aussi une autre chance dans la vie pour voilà, sortir et rencontrer les gens, etc., etc. Donc tout ça, c'est tout un process. Mais finalement, ce qui est bien, c'est que ici, ça me dit que finalement, pour certains, en tout cas Scorpion, vous avez beaucoup appris par le biais de votre passé, parce que vous avez vécu, vos relations, d'accord, peut-être aussi les déceptions,
etc. Et regardez-moi ça en fait, on a les projets, donc ça ce sont les projets d'amour, les projets de relation, les projets de voyage, donc ici on a les nouvelles possibilités, les nouvelles portes dans votre vie. Rappelez-vous tout à l'heure quand on a parlé ici d'une transformation majeure dans votre vie, et moi je pense que ça c'est dû au fait d'être dans l'acceptation et aussi d'essayer en tout cas d'apprendre les leçons, de voir ce qui est à prendre dans les expériences, dans le passé, et vraiment, voilà, s'ouvrir petit à petit à de la nouveauté. C'est comme ça que je vois ces cartes-là et aussi ces deux cartes-là également. Donc, attendez-vous à beaucoup de possibilités, amis scorpions, attendez-vous à des rencontres, attendez-vous tout simplement à des possibilités de réconciliation, surtout. Voilà, ici, si chacun d'entre vous, de votre côté, vous avez pu travailler sur vous et surtout ici, peut-être aujourd'hui, vous rendez compte de l'importance que l'autre personne a là dans votre vie. Et pareil, vice-versa, vous voyez, c'est comme ça que finalement, on arrive à une réconciliation. On arrive à une réconciliation parce que finalement, on se rend compte que l'autre personne, elle compte pour nous. D'accord? Et je veux pas, ou on peut pas vivre sans, par exemple, je sais pas, avoir cette personne quelque part dans notre vie. C'est comme ça qu'on tend vers une réconciliation. On veut pas se réconcilier pour le plaisir de se réconcilier et de ne pas trop avoir un plomb derrière. Finalement, on se réconcilie et en général, c'est la réconciliation qui dure juste après, parce que finalement, on tient l'un à l'autre. Et aujourd'hui, on se décide vraiment de se donner une chance et de se donner une chance aussi à votre histoire, à votre amour, à votre couple. Voilà, donc là, c'est vraiment un message qui ça peut résonner avec certains d'entre vous. Peut-être pas pour tout le monde, mais sachez avec ces énergies-là, il est question de possibilités, d'opportunités, des choses qui vont s'ouvrir à vous, amis scorpions. Donc là, vraiment rester dans l'acceptation et surtout dans l'ouverture. Donc ne pas trop aussi se prendre la tête et voilà, continuer à un petit peu garder une forme de positivité parce que moi je sens que grâce à cette positivité que vous allez avoir, que vous allez pouvoir maintenir, vous allez être surpris finalement. D'accord? Vous allez être récompensé à travers tout ça, à travers vraiment votre patience, votre travail sur vous-même, voilà, tout ça. Avec l'oracle Line of Love, oh ben, écoutez, on a la carte de l'amour déjà, donc ça c'est pas mal, et je pense, oui, effectivement, l'amour, la carte de l'amour, elle est là aussi également avec ce jeu-là. Donc vraiment ici, certains scorpions, alors soit vous êtes déjà dans une très belle relation, donc là où il y a l'amour partagé, là où il y a les sentiments, là où peut-être c'est profond, voilà, c'est intense, c'est une saine relation déjà. Soit c'est quelque chose qui va venir vers vous durant cet été-là, effectivement. Donc là, on a la sexualité, l'attraction, l'intimité, mais le désir aussi également. Et on a ici la carte de la solitude. Alors, donc déjà pour moi, je pense que pour les célibataires ici, attendez-vous à de nouvelles relations, de nouvelles rencontres. Et surtout que si je regarde moi ces deux cartes-là, je pense que c'est une relation qui va vous faire vibrer, qui va vous compléter, qui va vous permettre aussi d'expérimenter peut-être de nouvelles choses. Peut-être finalement, vous allez vous retrouver dans de nouvelles relations, amis scorpions, dans lesquelles et que vous allez vivre des choses dans ces relations que vous n'avez jamais vues. Hein, par rapport à, par exemple, vos anciennes expériences. Il y a quelque chose de très sensuel, en fait, dans ce que vous allez vivre durant la période de l'été à mes scorpions. Mais ça peut tout à fait aussi me dire qu'il y a déjà une relation existante qui va atteindre un autre niveau ici. Vous allez, moi, je pense que vous allez devenir plus proches l'un à l'autre. Alors, peut-être que ça a été une relation à distance et que peut-être là, parce qu'ici, j'ai la solitude, donc ça peut tout à fait me dire que vous étiez finalement en couple, mais que vous, vu que vous étiez à distance, il y a quand même de temps en temps le sentiment de solitude parce qu'on n'est pas près l'un de l'autre, vous voyez. Mais sachez que pour moi ici, je pense que le sentiment, les sentiments que vous avez l'un à l'autre, c'est plus grand qu'autre chose. Et moi, je pense que vous allez trouver des solutions finalement pour que vous puissiez fusionner et vivre votre amour, hein, carrément. Peut-être il y a quelqu'un ici qui va décider, voilà, de voyager, d'aller voir l'autre. Peut-être on va mettre des projets. Rappelez-vous ici, hein, on a eu les projets, peut-être des projets de vie commune, de déménagement. Donc il y a pas mal de choses parce que là, vous voyez, la porte, elle est entrouverte, mais elle est ouverte quand même. Donc ça veut dire qu'on ne va pas manquer de possibilités surtout.
Ça, c'est pas mal, hein. Je suis ravie, en fait, en tout cas, de partager ces messages avec vous parce que franchement, c'est un tirage qui est très positif, hein. Donc, même si là, ici, on vous dit qu'il y a quand même des problèmes à résoudre avec la famille et voilà, peut-être aussi une grande transformation, mais sachez que vraiment, pour moi, il y a quelque chose de beau qui vous attend, hein, durant cette période-là. Vraiment, je suis ravie pour vous. Alors, on va découvrir maintenant les messages avec le tarot. Alors, l'énergie du moment, bah écoutez, on a la roue de fortune. Donc là, encore une fois, un changement de cycle. Il y a quelque chose qui bouge. Ça va bouger pas mal. Donc, vous êtes, moi je pense que vous êtes énormément dans une grande période de transformation, de transition, de changement. Le minimum que tout ça pourrait se passer, c'est que peut-être des déménagements, des changements de ville, des célibataires qui vont rencontrer des gens, peut-être aussi des personnes qui ont été déjà dans une relation qui n'est pas saine, vont décider à passer à autre chose. Donc vraiment, il y a un changement de vitesse, il y a un changement des énergies autour de vous. Et voire même, moi j'ai envie de dire que vous allez changer de routine. D'accord? Je pense que votre vie, elle va pas trop continuer comme elle était, par exemple, dans l'hiver ou dans le printemps. D'accord? Alors, ce qui est à travailler ici, on a le page de Pentacle. Donc, pour moi, c'est peut-être un petit peu un travail sur la communication. Peut-être aussi des choses à faire par rapport aux enfants. Alors, peut-être ici, bon, il y a quelque chose, alors, j'en sais pas, un investissement sur les études pour les enfants. Peut-être aussi... voilà, quelque chose qui est en rapport avec les gardes d'enfants. Alors pour les personnes, donc là je m'étale un petit peu sur le sujet, j'en sais pas encore ce qu'on va découvrir après, mais ici par exemple ça pourrait être des pensions alimentaires aussi également. Il y a des discussions ici dans le concret, vraiment dans le, si vous voulez, carte sur table par rapport ici à une situation qui touche de loin ou de près vos enfants. Et c'est une bonne communication parce que pour moi, le page de Pentacle, ça veut dire que on arrive à trouver des solutions, on arrive vraiment à faire des choses concrètement. Peut-être ça part vraiment on part des discussions, des négociations, etc. Mais on arrive à la fin voilà, des discussions à vraiment concrétiser quelque chose. Pour d'autres, là aussi, ça pourrait être l'idée, par exemple, qu'il y a des discussions du pourparler par rapport à un achat ou une vente d'une maison. Peut-être aussi, vous allez changer de décoration, vous allez faire quelque chose ici pour votre cocon, pour votre maison à vous. Donc, il y a quelque chose aussi également de ce genre-là. Mais il y a un aspect aussi d'étude. Alors là, surtout peut-être vous allez changer quelque chose pour l'étude de vos enfants. Peut-être chercher une autre université, une autre école, d'accord? Peut-être des possibles formations en ligne pour certains. Donc voilà, c'est vraiment large et vaste. On va voir après la continuité du tirage. Alors dans le passé ici, ce que vous laissez derrière vous, mais surtout ce que vous venez de vivre. Donc on a le magnifique 2 de coupe. Donc pour moi, ce tirage-là, je pense que ça va concerner les gens qui sont dans une relation ou tout simplement les gens qui vont retrouver bientôt ici... entre guillemets leur moitié, parce que le 2 de coupe pour moi c'est pas n'importe quelle relation. C'est pas n'importe quelle relation, franchement. Ce sont pas les relations de volage ou les relations de passage ou les relations, voilà, pour le charnel, etc. Au contraire, donc là, on parle d'une connexion d'âme, d'accord? Apparemment, soit ami Scorpion, vous êtes déjà dans une relation vraiment comme ça, ou que finalement, vous allez bientôt rentrer dans l'énergie d'une relation, d'une fusion, vraiment, voilà. Quelqu'un peut-être que vous allez rencontrer qui va vous faire, qui va vous rendre heureux tout simplement. Voilà, disons les choses plus simples que possible. Pour moi ici, je vois une complétude et surtout, je vois une forte connexion. Et franchement, sans surprise, parce que regardez-moi ça, on a la carte de l'amour là ici, on a les projets et on a aussi la carte de l'amour également ici. Donc deux fois la carte de l'amour et ça sort pas, en tout cas pour moi dans mes tirages. Si ça sort, ça veut dire qu'il y a quelque chose de profond là ici. D'accord? Alors, on continue du coup dans votre état d'esprit, ce qui domine. Eh bien, écoutez, on a la reine de coupe. Donc, pour moi, la reine de coupe, eh ben, la maturité dans les sentiments. Donc, il y a l'amour ici, il y a de la compassion. Il y a ce besoin aussi de prendre soin de son chéri, de ses enfants, de sa maison. Donc, il y a pas mal d'amour là. Il y a pas mal d'amour, ami Scorpion. Et encore une fois, alors, soit que vous allez vous rendre compte que, eh ben, vous êtes amoureux et amoureuse de quelqu'un,
D'accord? Soit ça, c'est quelque chose vraiment qui va arriver pour vous, d'accord? Parce que peut-être aussi grâce à ce changement de cycle, pardon, grâce à ce changement de cycle que je vois avec la roue de fortune, ça veut dire que voilà, vous allez rentrer dans une, dans une autre catégorie dans vos relations, hein, ça c'est clair. Et c'est peut-être finalement ici, ce que je revois moi avec ces cartes-là, donc je rebondis sur cette carte, donc peut-être que vous allez enterrer hein, des nouvelles, des anciennes relations, des anciennes connexions, et bien surtout aussi peut-être faire un tri sur les, voilà, sur certaines personnes dans votre environnement, qu'aujourd'hui, c'est pas ce que vous voulez avoir. Vous voyez? Et si c'est le cas, en tout cas, franchement, je pense que vous avez bien vu et aussi, je pense que vous avez bien décidé les choses parce que regardez-moi ça ici. Franchement, là, c'est waouh. Du coup, on continue. Dans ce qui est acquis pour moi, on a le 8 de Pentacle. Donc pour moi ici, j'ai envie de dire en fait que vous aussi, votre autre, vous avez tous les deux envie de travailler sur la relation. Vous avez tous les deux envie de construire. Peut-être même s'il y a quelque chose qui débute là ici avec le page, peut-être une nouvelle relation qui existe depuis quelques semaines, depuis quelques mois, vous voyez. Mais là, je pense, hein, surtout, c'est ce qui se dégage de ces énergies-là, c'est qu'on a envie de faire grandir la relation, on a envie de passer à autre chose, on a envie peut-être de continuer à vivre ensemble, on a envie de grandir ensemble, de construire notre maison, de construire notre foyer, d'avoir nos enfants, vous voyez, il y a quelque chose vraiment de très... alors non, pardon, ça a été comme ça. Il y a quelque chose de très significatif, mais surtout, ce qui est bien dans cette énergie-là, c'est qu'encore on a l'énergie de Pentacle, donc c'est encore la concrétisation, c'est dans la matière. Ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des... voilà, enfin, on parle, mais sans rien, vous voyez. Là, pour moi, c'est quelqu'un qui se donne tout, en fait, pour perfectionner quelque chose, en fait, pour perfectionner la relation, pour travailler, par exemple, ce qui est à travailler, parce que, écoutez, vous pouvez être tout à fait avec votre moitié, mais il y a toujours du travail à faire des deux côtés sur les relations pour que ça dure et pour que ça continue par exemple à atteindre les niveaux supérieurs si vous voulez. D'accord. Donc il n'y a rien de garanti dans la vie, hein, ça c'est clair, hein, même si encore une fois, même si vous allez trouver votre moitié, il y a toujours un travail. Et ce qui est bien dans ce genre de relation pour moi, c'est que ça vient des deux personnes. C'est pas quelqu'un ici, une seule personne qui prend tout sur ses épaules et qui fait des sacrifices sans cesse et que finalement, ça paye pas. Au contraire, là, c'est quelque chose d'absolument mutuel. D'accord? Alors, la finalité, la conclusion, parfait. Waouh! Ben, quel beau tirage! Quel beau tirage, hein, mes scorpions. En fait, jusqu'à maintenant, j'ai réalisé, je pense, 4 tirages. Et jusqu'à maintenant, en fait, vous êtes le meilleur tirage, en fait. Je pensais que ça a été un autre signe, mais waouh! Vous avez un magnifique tirage, en fait. La carte étoile, pour moi, c'est la sérénité, c'est le fait d'être protégé, c'est la réussite. C'est aussi vraiment le bonheur. Mais surtout, là, surtout, c'est pas le bonheur, par exemple, qu'on veut bien montrer aux gens. Non. Le bonheur qu'on sent à l'intérieur de soi. Et c'est ce qui compte pour moi. Parce que, écoutez, il y a pas mal de gens, surtout ici sur les réseaux sociaux, etc. On regarde des photos, on a l'impression que ces gens-là, ils sont en train de vivre la plus belle période de leur vie, mais concrètement, en dehors des coulisses, il y a tout à fait un autre scénario. Par contre, pour moi, ce que je ressens pour moi ici, pour vous, amis scorpions, c'est que c'est du vrai, c'est que c'est du réel, d'accord. Moi, je pense que soit une rencontre ici qui va vous permettre vraiment de faire guérir et d'oublier toutes les relations insignifiantes que vous avez eues dans votre passé, soit tout simplement une connexion que vous avez déjà et qui apparemment grâce à vous et grâce à votre autre, vous allez vraiment passer à un autre niveau ici. Et moi je pense que ça va vous faire un bonheur de fou en fait. Et encore une fois, là on parle de la sérénité. Mais rappelez-vous, en fait, pour moi, j'insiste sur le mot sérénité, peut-être même si ça paraît pour les gens quelque chose de banal, mais la sérénité, c'est pas évident à trouver, je vous rassure, hein, vraiment. Il y a des gens qui passent des temps et des temps à trouver du calme intérieur et qui n'arrivent pas à le faire. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose pour moi. Moi, j'ai envie de dire que je vois ça une forme d'abondance. D'accord? Donc vraiment un magnifique tirage. Moi, je pense que c'est une période
extrêmement positif pour vous sur le relationnel, sur le sentimental. Donc il y a pas mal de possibilités. Pour ceux qui veulent se réconcilier, on a ici la possibilité de réconciliation, on a la possibilité de construire en tant que couple, et on a la possibilité aussi de rencontrer l'amour pour les célibataires. Et ben franchement, waouh! Bon, écoutez, je vais vous laisser sur ces messages, amis scorpions. Donc, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter, bien entendu. Et prenez soin de vous. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Au revoir.